Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios le pasteur Freddy de Coster qui nous vient des États-Unis, de la Floride. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, comment ça va aujourd'hui? Très bien, gloire à Dieu. Hier, on a commencé une très bonne série en parlant du miraculeux. Nous aimons tous voir la gloire de Dieu et on a déjà établi que c'est la volonté de Dieu de se glorifier cette année. Je pense que c'est toujours la volonté de Dieu que sa gloire soit sur nous. Mais on est en train de voir ensemble les conditions nécessaires pour vivre le miraculeux. Donc, nous avons déjà mentionné que la foi est essentielle. Si on ne croit pas, on ne verra pas grand-chose. Non. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, bien... c'est automatique, on ne voit rien. Et aussi, on a mentionné l'importance de l'humilité. Donc, vraiment réaliser que quand nous-mêmes, on ne peut rien faire, nous sommes la lumière du monde, mais cette lumière vient à cause du Seigneur. Donc, vraiment, nous devons être dépendants de lui. Et déjà, on a présenté un peu votre ministère, comme quoi vous avez un ministère qui porte beaucoup de fruits, vous avez vu beaucoup de miracles. Oui. Et aujourd'hui, et tout au long de cette semaine, on va avoir le privilège d'entendre vos témoignages qui vont bâtir la foi de nos amis à la maison. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est juste, j'aimerais vous inviter premièrement à partager ce que vous croyez est vraiment essentiel. Vous avez mentionné l'humilité pour vivre le miraculeux, mais si on reprend encore un peu, vous pouvez peut-être qualifier ça. Pourquoi vous croyez que c'est important que nous soyons humbles pour vivre le miraculeux? Ben, parce que la chair humaine crée le péché. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, nous dit la parole dans Galates 5, 22 et puis suivant. Et avant aussi, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous montre dans Jean 16, par exemple, que le Saint-Esprit vient sur nous à cause du péché, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour le salut. On a vu hier aussi, on a vu que tout autour de l'onction, tout autour du salut, tout autour de la puissance, a une seule raison majeure, c'est le salut. Les âmes. Dieu aime les perdus. Dans Marc au chapitre 1, verset 35 ou 37, il dit « Car c'est pour cela que je suis venu ». C'est-à-dire c'est la mission même du Seigneur. Et donc, la Bible nous dit une chose, il nous dit qu'il faut absolument qu'il soit sauvé. On a partagé Ésaïe 59 et 60 ensemble. Alors, ayant dit cela, par exemple, prenons Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alors, on en a parlé dans l'émission sur le Saint-Esprit, sur Prière inspirée. On a beaucoup parlé de qui est le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Et donc, le ministère du Saint-Esprit, c'est de consoler, c'est de guérir, c'est de sauver, c'est d'arracher ce qui a été planté pour le diable, c'est de reconstruire, de proclamer une année de grâce, etc. Donc, c'est très important. Et il dit ici, quand il sera venu, il convaincra qui? Le monde. Et quel est son travail? En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, beaucoup de gens se trompent en croyant que la gloire, c'est les manifestations. Je vais vous en raconter, j'en ai vécu tellement. Mais finalement, au plus on en a vécu, au moins on met notre importance là-dedans, parce que la finalité, c'est le salut, pasteur. Si nous avons nous-mêmes tous été pasteurs d'église locale, si nous devenons des professionnels de l'Évangile, le Saint-Esprit s'en va ailleurs. C'est comme une colombe, il s'en va. Et tout est pour le salut, est pour le salut, le Consolateur, etc. Et donc, vous avez parlé de cette gloire qui est là, n'est-ce pas? Et nous parlions ici du péché, n'est-ce pas? Et ici, on voit en ce qui concerne le péché, c'est parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, il y a deux systèmes de valeurs qui sont différents. La foi, eh bien, nous permet de voir l'action de Dieu pour combattre le péché, qui est la barrière qui nous empêche de rencontrer Dieu, n'est-ce pas? Et alors, le Seigneur nous dit, comment croiront-ils? Si personne n'est envoyé. Comment croiront-ils? Et un peu plus tard, il dit, alors ça c'est, voilà, Romains 14, 10, 14, si personne n'est envoyé, etc. Mais ils disent aussi, comment croiront-ils? Et Jésus dit, voici les signes.
Et là, dans les signes, là, on rentre dans le miraculeux. Ouais. C'est-à-dire qu'on se rend compte que par la chair, on ne peut pas convertir personne. Moi, j'ai connu des églises qui, beaucoup par l'intelligence, les études bibliques, c'est bien, mais 20 ans plus tard, ils ont 2-3 baptêmes par an, etc. On peut faire tous les efforts, c'est difficile de convaincre quelqu'un qu'on veut, on peut avoir toutes les techniques. On a besoin de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Ouais. Et la Bible nous le dit très bien, c'est que la puissance se réalise à partir du moment donné où on sait que c'est son œuvre qui vient. Même le niveau de foi dépend de l'humilité, dans le sens où si on fabrique les choses, ça marchera que pour un temps parce que le don, la grâce dure encore un peu. Le don est encore là, mais très bientôt ça partira. Parce que si on attriste le Saint-Esprit, il va partir, n'est-ce pas? Et donc, on s'aperçoit très vite qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu si on ne se revêt pas des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça. Dans ces sentiments, il y a cette humilité, mais tous les autres sentiments du fruit de l'esprit, l'amour, la passion, la tempérance, la patience, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi, la bénignité, la longanimité, toutes ces choses dépendent de l'humilité. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas aimer les autres, puisque le système de valeurs nous dit de garder pour vous. La Bible dit dans Jean 15, verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. La douceur, il faut beaucoup d'amour pour être douceur. Vous disputez avec votre femme, c'est plus facile que de dire « Je te pardonne. Ok, pardonne-moi chérie. » Quand vous pensez que vous avez raison, il faut beaucoup d'amour. La bénignité, tout ça va à l'encontre. La patience, tout ça va à l'encontre de ce que nous sommes. Et donc, nous pouvons devenir facilement charnels. D'ailleurs, le début de Jean 16, c'est un avertissement du Seigneur que les religieux vont le crucifier parce que eux, ils s'accommodent bien du péché. D'ailleurs, la religion nous permet de pécher en cachette. C'est ça. C'est une des choses importantes que je veux souligner, mentionner les dons ou les fruits de l'esprit plutôt. Et là, le verset 24 du même chapitre, dans Galates 5, au verset 24, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Et l'Esprit est Dieu et Dieu est amour. Donc, vous avez mentionné hier la foi, l'importance de vivre par la foi et croire Dieu. On a parlé également de l'humilité, mais dans l'humilité et l'amour, c'est vraiment... L'amour est super important parce que même sans l'amour, notre foi est neutralisée, mais l'amour parfait bannit la crainte qui est l'opposé de la foi. Donc, l'amour dans la vie du chrétien est essentiel si on veut marcher selon l'Esprit. Quelqu'un qui se dit chrétien, et même on le voit dans Jean, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui haït son voisin, qui haït son frère, qu'il peut voir, mais il dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais c'est un menteur, en fait. Donc, l'amour... Il dit même qu'ils le feront, croyant rendre un culte à Dieu. Regardez, dans Jean 16, par exemple, il dit « Ils vous excluront des synagogues, n'est-ce pas? Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir, croyant rendre un culte à Dieu. » C'est ça. C'est ce qui se passe beaucoup. Les divisions dans les fédérations. Vous voulez faire une campagne d'évangélisation? Oui, mais non, moi, je veux pas, parce qu'il va prendre les membres et tout ça. Les membres de qui? C'est ça. Les membres de qui? Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, d'où viennent les passions? D'où vient le péché qui grandit? Si ce n'est de vos passions. Et quels sont les sectes, les divisions, les disputes, les calomnies? C'est les premiers grands péchés. On dit, ah oui, l'homosexualité, c'est un grand péché. C'est vrai. Mais le pire des péchés, c'est le sectarisme. Et c'est les divisions. J'avais mentionné la religion. En fait, plusieurs chrétiens. Moi, j'ai eu une révélation l'année passée par rapport à l'Église locale. Je crois que plusieurs personnes qui sont dans nos églises évangéliques se disent chrétiennes, nées de nouveau, mais en fait, ces personnes-là sont simplement des personnes religieuses. Pourquoi? J'ai eu la révélation. Parce qu'on ne voit pas l'amour chez plusieurs chrétiens. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui marche dans la haine. Une des façons qu'on peut marcher dans la haine, c'est en parlant en mal contre un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou des frères et des sœurs. Donc, on marche dans la haine, on parle, on fait de la médisance, la calomnie, on fait ces choses-là et on se dit chrétien. Mais pourtant, on dit en même temps qu'on veut vivre le miraculeux. Mais c'est impossible. Non. Et même, j'ai eu le privilège, au mois de janvier 2017, d'être avec des frères et des sœurs. Et il y a un homme de Dieu que j'ai côtoyé qui me disait que dans son église, il avait vécu le réveil. Même une femme est en fauteuil roulant. Depuis 11 ans, elle était dans un fauteuil roulant électrique. Là. C'était vraiment quelqu'un qui n'avait pas marché depuis des années. Et même son mari ne l'avait jamais vu se tenir debout. Jamais marché, là. Et puis, finalement, lors de la gloire, lorsque la gloire est descendue dans une de leurs réunions, il a prié une prière très, très simple. Et cette femme-là a été miraculeusement guérie. Elle a été guérie. Et le dimanche suivant, elle est venue à l'église en talons hauts.
C'était phénoménal. Mais il disait, au même moment, pasteur, là, au même moment qu'il a vécu des miracles comme ça dans son église, il y avait des églises voisines qui faisaient des réunions contre eux. Ah oui, mais ça, je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi. On vivait vraiment des choses extraordinaires. Une église dans une ville d'à côté faisait du jeûne et prière contre notre église. C'est de la sorcellerie. Ouais. Mais vous avez raison, regardez ce que dit Jésus. Il dit ici, vous sondez les Écritures dans Jean 5,39, que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Elles sont telles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire. Regardez, le mot gloire revient ici. Des hommes. Parce qu'il y a plusieurs types de gloire. Il dit, mais je sais que vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Ouais. Wow. Là, il parle aux croyants. C'est ça. Il dit, le Père m'a envoyé, mais vous ne l'avez pas vu, etc., etc. Vous avez envoyé des délégations pour vérifier. Et il dit ici, déjà, regardez l'humilité du Christ qui est Dieu, n'est-ce pas? Bon, là, bien sûr, dans l'incarnation céleste, il a ses limitations. Mais il dit, je ne puis rien faire de moi-même au verset 30. D'après ce que j'entends, etc. Il dit, je ne puis rien faire. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, c'est une des questions une des conditions de la puissance. C'est de vraiment essayer de se revêtir chaque jour de la pensée qui était en Christ. Et c'est cette pensée d'être venu pour faire la volonté de son Père, pasteur. Et c'est extrêmement difficile. Il y a un prix fort à payer pour l'onction. Il ne faut pas en avoir peur. Mais c'est le meilleur prix puisque c'est simplement le prix de la vie chrétienne. Mais quand on a crucifié nos désirs, on ne peut pas être à moitié crucifié puis continuer la moitié. C'est une vie chrétienne à moitié crucifiée, c'est nul. Parce qu'on ne peut pas s'amuser dans le péché, même si on sait qu'on va contre le mur. On serait malheureux. Et puis on ne peut pas s'amuser dans le Seigneur non plus. Donc avec le Seigneur, on ne peut pas être entre les deux. C'est soit on est motivé, soit on va bien pécher, on sait qu'on ira en enfer, mais au moins on n'a qu'une vie, on en profite. Vous comprenez? Enfin, on a deux vies, on le sait, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc cette volonté, cette recherche en permanente de mourir à soi-même. Alors, je sais pas, peut-être que des gens ne vont plus cliquer sur votre émission parce qu'on a osé dire cela. On est habitué d'en parler. mais la Bible dit, quiconque veut me suivre ou veut voir, etc., qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, on peut faire beaucoup d'études là-dessus. Et donc, la mort à soi-même est quelque chose que la chair rechigne en permanence et que nous rechignons. Et c'est pourquoi c'est très facile de maquiller l'onction au début. Mais la véritable puissance, n'est-ce pas, passe par la glorification du Christ. Et on le dit ici, ce n'est pas la gloire des hommes que je cherche. Je ne tire pas ma gloire. Je n'ai pas besoin d'être docteur qui m'appelle Messie, qui m'appelle Rabbi, qui m'appelle docteur, qui m'appelle apôtre international, apôtre intergalactique martien, archbishop. Vous avez vu maintenant, et maintenant il y a les généraux de Dieu, il y a tout ce que vous pouvez. Il y a la course à l'échalote des titres, n'est-ce pas? Tout le monde est apôtre, mais personne ne plante des églises, ou peu. Tout le monde est prophète, mais personne n'est couvert par d'autres ministères ou un collège qui peut contrôler que véritablement il y a une onction prophétique dessus. Tout le monde se dit chantre, mais personne ne crée des chants, ou il n'y en a que quelques-uns qui créent vraiment des chants et renouvellent la musique, etc. Donc il faut faire attention de ces titres parce qu'on peut rechercher au début être sincère, et puis très vite, parce que les hommes ont besoin de spectaculaire. Nous sommes dans le entertainment, il y a des lumières, et donc on peut un peu s'appuyer sur ça aussi, sur les bases, et même désobéir sur des choses parce que notre fédération ne le veut pas, parce qu'il y a une nouvelle loi qui passe et qui dit que maintenant les chrétiens n'ont plus le droit de penser ça. Non. Il y a deux gloires différentes. Enfin, il y a plusieurs gloires. Il y a la gloire du diable, il y a notre gloire, mais il y a la gloire des hommes et il y a la gloire de Dieu. Et dans cette année de la gloire, c'est une invitation à mourir à soi-même. Mais ce n'est pas, finalement, mourir à soi-même, c'est pas, on peut le voir mal, mais finalement, quelle grâce, parce que l'apôtre Paul dira, je ne vis plus pour moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand on est dans la volonté de Christ, on est vraiment heureux. C'est génial. Ça, donc, du coup, c'est une invitation au bonheur, mais qui passe par le fait de se dépouiller. Vous l'avez cité tout à l'heure, le Christ s'étant dépouillé lui-même, etc. Donc, véritablement, je pense que pour vivre des miracles, il faut vraiment rechercher en permanence que le Seigneur soit glorifié dans ses œuvres, comme disait la parole de Dieu. Absolument. Vous avez touché plusieurs points. Hier, on a parlé de la foi, et aujourd'hui, comme on parle de l'importance de s'humilier, comme on a parlé hier aussi. Donc, la foi, vraiment, ce désir de s'humilier devant Dieu. Et en même temps, on a besoin de marcher dans l'amour, qui est aussi un reflet de l'humilité, parce qu'on ne veut pas se promouvoir, mais on veut promouvoir même les intérêts de notre prochain et de Dieu. Donc, on va faire la volonté de Dieu, on va accomplir la volonté de Dieu. Et cette volonté implique la mort. Nous devons mourir
pour que Dieu puisse vivre à travers nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et une des choses importantes, pour vivre cette vie crucifiée, on a besoin de recevoir la révélation de la croix. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 1, il est écrit, l'apôtre Paul dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Parce que dans la croix, dans 1 Corinthiens 1, verset 18, il est écrit « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, et pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, si nous voulons vivre le miraculeux, nous devons recevoir la révélation de la croix. C'est là où nous avons été affranchis de la domination de la nature pécheresse pour que nous puissions marcher dans la sainteté. Parce que si on veut vraiment vivre le miraculeux en Dieu, bien, on a besoin de marcher dans la sainteté, n'est-ce pas? Donc, ce désir pour le Seigneur, c'est comme vous avez mentionné, on va crucifier la chair, on ne vit plus pour nous. Et j'ai à cœur aussi un autre texte dans Romains chapitre 12, au verset 1er, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, finalement, pour vivre le miraculeux, on doit mourir à nous-mêmes et vraiment laisser le Seigneur avoir le plein contrôle de notre vie. Et c'est alors que, comme nous sommes dans une réunion, par exemple, si notre cœur est vraiment à la recherche de Dieu, ce ne sera pas notre nom qu'on veut promouvoir, ce ne sera pas notre campagne, ce sera le nom de Jésus pour que les gens soient sauvés. Exactement. Et Dieu discerne le cœur qui recherche à promouvoir Jésus et non la personne. Un cœur simple. C'est ça. Que certains appellent les simplés. Voyez, on peut vous dire, vous êtes les imbéciles heureux à chanter comme ça. Alors moi, je leur réponds, peut-être, mais au moins, je suis heureux. Toi, tu es intelligent, mais très malheureux, n'est-ce pas? Et regardez, le Seigneur nous le dit dans Matthieu 18, versets 3 et 4. Il nous dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Or, la gloire, c'est quoi? C'est la manifestation du royaume des cieux, ici-bas. C'est Dieu qui s'approche de nous, c'est l'Emmanuel, comme on en a parlé hier. Il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, on peut dire simple, ou humus, quiconque, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on se rejette soi-même et qu'on ne s'aime pas. C'est pas ça la vraie humilité. Ça, c'est la fausse humilité, n'est-ce pas? Mais là, on peut vivre des grandes choses, mais en sachant rendre toujours la gloire à Dieu. Eh bien, comme ce petit enfant, c'est ce que nous sommes, d'accord? Il y a ici petit, il y a ici enfant, sera le plus grand. Et là, ou dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire que en étant petit ici sur la terre, on sera grand avec Christ, mais parce que Christ vivra en nous, comme Colossiens 1, 27 nous dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et puis ensuite, il parle quiconque me reçoit. Et là, on revient sur le début de cette semaine quand on disait ah ben il peut pas m'utiliser moi, mais si parce que si on reçoit la grâce de Dieu. Eh bien voici comment on peut aller. Et ceci à avoir une chose. Si vous le voulez bien, pasteur, j'aimerais donner un témoignage extrêmement miraculeux qu'on a pu voir. Évidemment, comme je l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir là-dedans. Un jour, j'ai entendu Daniel Kolenda, quelqu'un lui posait la question, il dit « Waouh, votre ministère, vraiment, c'est quelque chose. Ça doit être dur, là, les miracles et tout ça, il faut qu'il y en ait à chaque fois. » Alors, il la regarde, il dit « Ah non, les miracles, c'est le plus facile. » Alors l'autre se surprend, il dit pourquoi? C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai aimé ça, je m'en suis toujours souvenu. Et maintenant, quand je regarde Daniel Kolenda et tout ce que Dieu fait au travers de lui, je suis ému. C'est le ministère, en fait, le fils spirituel du pasteur Reinhard Bonnke. Pour ceux qui connaissent pas. Oui, tout à fait. Et alors, oh là là, ils font une œuvre extraordinaire. D'accord. Et c'est un jeune comme nous, n'est-ce pas? Oui, jeune comme nous. Alléluia. Et vous savez, tout à voir avec la gloire dont on a parlé, mais Jésus disait toujours « afin que je sois glorifié ». Et lui disait lui-même que mon Père soit glorifié, lui en moi et moi en lui, et que je sois glorifié. Et vous aussi, afin que je sois glorifié, n'est-ce pas? Et je me glorifierai en vous. Donc, le mot « gloire », pour Dieu, ça n'est pas tous les trucs. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des événements surnaturels. Certains ont vu, par exemple, Carlos Anacondia, dans ses campagnes, il y avait beaucoup de plombage. Ils n'y croyaient d'ailleurs pas, les religieux. Moi, je l'ai vu, ils les ont questionnés, tout ça, ils rigolaient. Mais lui, il en a vu, ils les ont fait analyser, avec parfois des marques dedans, etc. Bien, moi, par exemple, je pense que ça a pu arriver dans mes réunions, mais on m'en a pas fait le rapport. En revanche, une des choses qu'on voit ici, c'est que l'importance du nom. L'importance du nom. Nous devons mettre notre nouvelle identité en Christ. Parce que nous sommes maintenant des petits Christ, des chrétiens, donc des porteurs de son nom. En passant, juste pour clarifier pour les gens à la maison qui ne connaissent pas, le mot Christ, en fait, le nom Christ, ce n'est pas le dernier nom du Seigneur Jésus. En fait, Christ nous parle d'onction. Donc, nous sommes des petits oins.
si nous sommes des chrétiens. Exact. Donc, juste pour clarifier, parce que des fois, on dit Jésus-Christ, mais les gens ne comprennent pas vraiment que Christ égale onction. Exactement. Donc, nous sommes censés être revêtus d'onction et être des disciples du Seigneur Jésus, donc refléter la gloire du Seigneur Jésus. Et Dieu s'attache beaucoup à ce nom. Et il s'attache beaucoup au nom qu'il nous donnera. Et il me vient un miracle extraordinaire qu'on a vécu un jour. J'étais dans une petite église baptiste. Et comme je vous le disais, je vais vous donner la référence de manière à ce que les auditeurs puissent contrôler, vérifier si c'est vrai. D'accord ? Parce qu'on peut parler, mais il vaut mieux vérifier parfois, n'est-ce pas ? Et nous, les Français, on aime bien vérifier si c'est vrai. Donc, c'était l'église baptiste, si je ne me souviens pas, du pasteur Jean-Claude Mascret à Bohain, une toute petite église dans le nord de la France. La gloire de Dieu, comme on aime dire, était en train de se présenter, je prêchais, et puis soudainement, le Saint-Esprit se saisit de moi, mais vous savez, j'avais l'impression que c'était comme avec les vendeurs du temple. Une colère. Oui, mais une colère quand le Saint-Esprit, vous savez, j'enseigne sur la colombe dans votre émission, et je dis que parfois, elle peut vraiment être comme en désespérance. Et soudainement, la colombe s'énerve, et son cœur bat, etc. Il y a comme un danger. Elle voit le danger. Elle sait qu'il y a un serpent qui arrive ou quelque chose comme ça. Et alors, elle perd de son contrôle. Bien, ce même sentiment, dans le Saint-Esprit, venait dans mon cœur. Et je vois une dame, là-bas, assise. Et soudainement, il me prend comme ça. Vous savez, on apprend à marcher par l'Esprit. Donc là, on a parlé de la mort à soi-même jusqu'à présent pour que, si vous voulez, vous, les auditeurs, apprendre à marcher dans le miraculeux, à partir du moment donné où vous aurez décidé de mourir à vous-même, quand Dieu va vous demander quelque chose, vous allez faire comme le Christ, on vient de vous le lire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc du coup, vous allez pouvoir commencer à marcher dans le miraculeux, parce que quand vous allez commencer à apprendre, à discerner qu'il y a quelque chose en train de se passer, vous savez, la douce voix du Saint-Esprit, au début, on ne sait pas, on pense que c'est une pensée, mais après on dit, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là où on va commencer à pouvoir essayer des choses, et donc rentrer dans le miraculeux, parce que si on n'essaye pas, on n'y rentre pas. Et donc, si on ne meurt pas soi-même et qu'on ne veut pas obéir, on ne peut pas rentrer. Donc, voilà ce qui m'arrive. Je suis en train de prêcher et soudainement, je sens que le Saint-Esprit ne veut pas me laisser le temps de finir de prêcher. Alors, je dis, levez-vous, madame, s'il vous plaît. Je m'arrête. Tout le monde, silence. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, église baptiste, hein. Donc imaginez. Il faut obéir. Il faut obéir parce que vous pouvez vous faire... ils ne sont pas... peut-être pas aussi habitués. Pas aussi habitués que dans certains autres milieux. Alors... je lui dis, madame, quel est votre nom? Elle me dit, je ne sais plus le nom, elle était tout en rose fuchsia, je me souviens encore, avec un sac comme ça. Et elle me dit, je ne sais plus le nom, disons Pierrette, d'accord? Je la regarde, je lui dis, non, c'est pas votre vrai nom. Tout le monde se retourne comme ça, mais qu'est-ce qu'il a, le pasteur, devant tout le monde? Mais si, Pierrette, quel est votre nom? Pierrette, madame, s'il vous plaît, je vous demande, quel est votre nom? Pour l'amour de Dieu, donnez-moi votre nom. Le Seigneur me dit que ce n'est pas vous. Vous voyez? Je vous dis que je m'appelle Pierrette. Et puis elle fait un peu l'impatience, comme ça, comme pour partir. Sa femme à côté. Et je vous dirai pourquoi sa femme à côté. Bon, j'ai déjà un peu dit, vous voyez, un peu. Donc une femme, sa femme. Je ne savais pas que c'était sa femme. Et elle me dit, Pierrette. Je dis, non, ce n'est pas votre nom. Pierrette, non, madame, ce n'est pas votre nom. Pierrette, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-moi votre nom maintenant. Et là, je pensais vraiment, vous voyez, et d'un côté, vous avez le côté du pasteur qui dit, oulala, on ne peut pas faire ça publiquement, etc. Et là, je la regarde au nom de Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit qui était... Et puis, à ce moment-là, une voix d'homme commence à sortir, André, comme ça. Alors là, je dis, oula, on a quelque chose. Je descends de l'estrade, regaillardi, vous savez, parce que vous avez la foi, mais vous doutez pendant ces moments-là que vous êtes en train d'obéir. Le diable vient, les pensées, mais si c'est moi, est-ce que je me suis trompé, etc. Et à ce moment-là, on revient et je commence à vous dire, Jésus vous aime, André, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, au nom de Jésus, diable impur, enlève tes mains, sale de sa vie, sors, diable impur. Et je confronte comme ça le démon qui était en elle. Elle commence à... le petit garçon à côté avec des boucles comme ça qui était à côté, qui se met à pleurer, papa, papa, papa. Oh. Wow. Et la femme qui pleurait, elle se retrouve sur l'allée, tout le monde a peur, etc. Donc, ils n'avaient jamais vu ça dans cette église. Je dis aux gens, n'ayez pas peur, commencez tous à prier vite, comme ça il ne viendra pas chez vous, comme ça ils se mettaient là. Oui, on va prier, on va prier. Et ils commencent tous à prier, tu vois, on chasse le démon, ça a duré un petit temps quand même, et puis il revient à lui-même. Et puis c'était un homme qui était en train de commencer à vivre une transformation physique. Il avait commencé à prendre des œstrogènes, etc. Ses seins qui poussaient, etc. Et puis sa femme,
qui était chrétienne, une jeune chrétienne avant, ils ont fait les 400 coups ensemble. Elle voulait divorcer depuis longtemps, mais elle a persévéré. Il l'a méprisée, il l'a maltraitée, il se moquait d'elle, etc. Il lui faisait vivre l'enfer, pauvre femme. Et le petit, qui voyait son père devenir une femme, il était là, il n'en pouvait plus, le petit était perdu là, il pleurait, papa, papa, papa. Tout le monde pleurait dans l'église. Moi, je pleurais, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est, etc. Et le démon était fâché, parce que c'est les pires démons, ceux-là, hein, vraiment. Le plus gros combat spirituel, c'est ceux qui veulent transformer votre identité pour que vous ne soyez pas qui vous êtes. Comme les religieux transforment l'identité de Jésus pour ne pas lui présenter qu'il est un Dieu d'amour, mais un Dieu qui, etc. C'est très démoniaque. Et ce qui se passe actuellement dans nos sociétés, nous devrions être vraiment pleins d'amour pour dire aux gens, OK, faites ce que vous voulez. La loi vous permet de faire ce que vous voulez. Nous, on ne peut pas vous dire le contraire. Nous ne sommes pas politiciens, mais nous pouvons vous dire que vous allez beaucoup souffrir. Vous allez avoir beaucoup de tristesse. Et le Dieu que nous avons est un Dieu de délivrance qui ne veut pas que ces gens-là... C'est ça, Dieu ne veut pas qu'ils souffrent, mais il veut les affranchir. Voilà. Et Dieu s'est servi de vous pour amener cette parole, une parole de connaissance. Suivie d'une délivrance puissante. Gloire à Dieu. Et alors, quand ensuite je lui ai parlé comme ça, il s'est relevé. Et puis, la femme disait, pasteur, j'allais divorcer, je ne pouvais plus. Et j'avais dit au Seigneur, quand j'ai vu que vous arriviez sur une affiche, j'ai dit, Seigneur, c'est la dernière chance. Wow. Ce n'est pas rien à voir avec moi, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais nous sommes des porteurs de Christ, n'est-ce pas? Mais vous dites que c'est rien à voir avec vous, mais une des choses importantes, c'est vrai parce qu'on ne veut pas annuler ce que j'ai déjà dit, parce que nous sommes dépendants de Dieu. Mais il y a des personnes qui ne laissent pas le Saint-Esprit agir à travers leur vie. Donc, nous disons gloire à Dieu, merci Seigneur pour vous, parce que vous avez été obéissants. Parce que Dieu veut multiplier son onction dans la vie de plusieurs personnes, mais si cette femme est venue dans cette église, parce que vous étiez là, c'est parce que cette femme avait foi en Dieu, le Dieu que vous avez en vous, et que vous laissez couler à travers votre vie. Puis elle avait entendu peut-être des témoignages, par la parole de leur témoignage, que vous serez sauvés. Et vous êtes humble de remettre au Seigneur la gloire, parce que c'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur. J'ai rien fait là-dessus. Mais vous avez été disponible, et c'est ça qui est important. Et cette semaine, c'est ça qu'on va faire. On va poursuivre. Tout au long de cette semaine, on va parler comment on peut se rendre disponible pour vivre le miraculeux, mais des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, toutes les choses miraculeuses qu'on veut vivre sont disponibles. C'est pour le salut. Il s'est relevé. Et je lui dis, comment allez-vous, monsieur? On s'est pris dans les bras, etc. Il s'est mis à pleurer, il s'est regardé. Alors là, il a baissé un peu pour me montrer, puis c'était un peu poilu, enfin, vous voyez, c'était un peu... Il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, merci, pasteur. Il se met à pleurer. Il dit, mais Jésus, même, je lui dis, mais Jésus vous aime. Est-ce que vous avez été abusé, étant enfant? Oui, etc. La plupart, ils ont été abusés, étant enfant. Recevez le pardon, pardonnez, etc. Et il a arrêté, ils se sont remariés. Et le garçon, j'espère qu'il va être un grand homme, parce qu'il ne sera pas le cœur brisé. Gloire à Dieu. Comme Jésus nous aime. Dieu est bon, Dieu veut restaurer des vies. Et il est en train de restaurer des vies, même en ce moment. Il y a des gens à la maison, vous croyez que votre situation est impossible, mais gloire à Dieu, nous servons le Dieu de l'impossible. Et peu importe ce que l'ennemi a pu vous faire croire, l'ennemi, le spécialiste, il est le père des mensonges. Mais notre Dieu est le Dieu de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si vous vous tournez vers lui, vous pouvez vraiment recevoir votre délivrance. Et on la déclare sur vos têtes aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là, Pasteur Frédéric. Merci, Pasteur Joël. On poursuit demain. Soyez au rendez-vous en parlant du miraculeux. C'est votre heure, c'est votre jour, le jour du salut, le jour de votre délivrance. Amen. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.